il faut retourner aux Saintes Écritures. Il faut la Bible. Il faut lire la Bible. Jour et nuit, il faut la lire comme je vous dis. Il faut avoir ça là, à côté. Tu te retournes, tu as une Bible. Si tu penses à un verset, tu oublies, allez, tu prends la Bible. L'Éternel va t'inspirer. Plus nous nous habituons à lire la Bible avec un cœur d'humilité, davantage le Saint-Esprit va nous aider en nous et nous apprendre. Cela nous manque, nous manquons. Maintenant, nous nous accrochons au grade, aux onctions. Ça ne peut amener nulle part. C'est la parole. Les onctions ne nous sauveront pas. Les grades ne nous sauveront pas. C'est la parole. C'est la parole qui est mon salut. C'est la parole qui est mon salut. C'est la parole, c'est la parole, c'est la parole qui est mon salut. Les autres couplets suivent. Regardez, Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Et Dieu a dit dans Genèse, regardez la distance entre le Nouveau Testament, l'évangile de Jean et le Genèse chapitre 1. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, quoi? Que la lumière, la parole, que la lumière soit. Et automatiquement, Dieu, créateur des cieux et de la terre, a ordonné. Qu'est-ce qui peut résister? Que la lumière. Et plus tard, on a trouvé encore Jésus dans Jean, à Béthanie, qui a dit, Lazare! La parole fait chair a commandé, Lazare! Sors! Et devant tout le monde, celui qui est mort, enterré depuis 4 jours, le corps en putréfaction avancée, est sorti automatiquement. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, donc, on doit revenir là. Nous sommes de petits dieux, comme a dit le psaume 82, verset 6. Nous sommes des dieux, nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, nous pouvons faire un effort de tricher notre Père, son comportement, ce qu'il a dit, de mettre en application ce qu'il a dit. Parce que les histoires de l'Église, parfois, je regarde et puis je me mets à pleurer. Enfin, ce n'est pas moi qui veux pleurer, mais je suis attristé. La situation me fait couler des larmes. Je me surprends en train et je me dis, Seigneur, est-ce qu'on verra la fin de tout ceci afin que tu ne nous rappelles à toi? C'est comme si on avait affaire à des gens qui n'entendent pas. Tout ce que vous dites, eux, ils ont autre chose dans la tête. Voilà le problème. Et ils ne veulent pas aussi vous laisser le temps, ils vous insultent. Ça explique à quel genre de personnes on a affaire. Des gens que vous ne connaissez pas, vous ne les avez jamais offensés, ils vous insultent, ils insultent même vos parents. Comment vous expliquez ça? Vous n'avez jamais eu affaire à eux. Parce que vous expliquez ce que le peu que vous savez, ils s'attaquent à vous. Ils vous insultent. Ils insultent vos parents. Donc, il faut voir quelle qualité de personnes ces gens-là sont. Sans lack of background education. Voilà. Il y a quelque chose qui manque là. Il y a des tares profondes dans ces personnes-là. Voilà. Sinon, la personne est là. Vous ne la connaissez même pas. Vous ne l'avez jamais vue. Et elle vous insulte par Internet. Insulte vos pères, vos mères. Ils ont fait, votre père a fait ceci, votre père. Et vous cessez d'enseigner. Parce que vous... Mais eux-mêmes, ils ne donnent pas d'enseignement qu'on sache. Ils vous disent de vous taire. Vous ne pouvez pas leur ressembler parce que le salut est individuel. Voilà. En tout cas, moi, je ne me tairai pas, je parle. Oui, tant que le Seigneur me permettra de parler. Moi, je crois que la mission de chacun est là. Ta mission, tu la joues jusqu'à ce que l'Éternel te rappelle. Mais eux aussi jouent leur mission. Mais il ne faut pas descendre dans la poubelle. Là, pour moi, c'est une poubelle. Parce que ce n'est pas que dans une église, tout le monde a la parole, qu'on se met à dire n'importe quoi. Mais pourquoi vous insultez quelqu'un alors que la personne ne vous a rien fait et vous ne connaissez même pas l'histoire? Alors, c'est difficile. Pour moi, j'appelle ça, c'est une poubelle. Il faut les laisser là-dedans. Si ça leur permet de vivre, de respirer correctement, et d'être devancier. Soit devancier, quoi, derrière-cier, oui. Quand ils veulent être, si ça leur permet de... Il faut laisser. Parce que ça, c'est très difficile. Et c'est toujours dans l'église, dans d'autres congrégations, vous ne verrez pas ça. Hein. Tu dis ça haut et fort,
il y a quelqu'un du haut qui va te tomber dessus à bras raccourcis. On va dire à nos frères les Arabes que le prophète a fait ci, l'agent du prophète a fait ci. Mais vous ne vivrez plus. Hein. Il va se trouver quelqu'un qui dit moi, mon prophète, tu ne peux pas l'insulter comme ça. Et on te supprime. Puis dans l'église du christianisme, c'est une forme d'anarchie, de démocratie, anarchie. Et ils font n'importe quoi. Mais Merdocratie, oui. Chacun joue sa partition. Faisons ce que nous devons faire et ne fouillons pas dans la poubelle de ces gens-là. Parce que moi, j'estime que quand tu es là, tu es devancier. Mais ces gens-là qui parlent même là, si vous prenez leur cursus, ils sont qui? Leurs parents là, on fait quoi dans cette église-là? On les connaît d'où? Mais ce sont des gens qui ont envie de se faire connaître. Qu'on dise que, comme ils ne sont rien dehors là, ils ne savent rien faire dehors, c'est dans l'église qui se glorifie, qui se gonfle en disant nous sommes des devanciers. Le temps vient, ils vont tomber sur des femmes là, des femmes d'un certain niveau qui vont leur racler le. Ça s'est produit une fois déjà, hein, à notre paroisse Saint-Uriel d'Armimambo. Avant que ça ne passe au terminus là-bas, les femmes, un dimanche matin, elles se sont fâchées. Elles ont enjambé la ligne là, et puis elles sont entrées dans le Saint des Saints avec le micro de la chorale, tabassé les devanciers, les blessés. Il y a eu du sang, il a fait aller vers le prophète. Et c'est là où il a choisi l'évangile d'Agapé à son âme comme évangile de tutelle de cette paroisse-là. Voilà. Ça s'est bien passé. Je ne fous pas, papa. Vous imaginez, on insulte une famille. On dit voilà, tel monsieur a fait ci. Si c'est pas vrai. Vous imaginez? Dans certaines familles, il y a des tempéraments chauds. Mais ces gens-là, on les attrape, on va les tabasser jusqu'à... Mais Dieu merci, là où ils parlent, l'Éternel va s'occuper d'eux. Mais nous sommes, il ne faut pas oublier, il ne faut pas qu'ils oublient, nous sommes dans le monde. Ils tombent sur certaines familles, vous insultez. Mais moi, je connais dans certains villages, vous ouvrez votre bouche pour dire que tel a fait ci et ça. On va vous demander de donner la preuve. Il faut prouver, hein. Si vous ne prouvez pas, ça. Il faut soit vous quitter le pays, pas le village, vous quittez le pays. Et encore dans d'autres pays, il y a forcément des descendants de ces gens-là qui vont s'occuper de vous. À moins que vous excusez, dire je me suis trompé, je n'ai pas... Bon, ok, on voulait. Mais sinon, pourquoi les gens disent des choses comme ça? Mais c'est dangereux.